Qui a passé son temps à faire ses preuves. Notre invité du jour est un homme multidimensionnel. C'est inimaginable aujourd'hui. Je vous présente Christine Kamchouan. Alors bonjour, on est pour un troisième épisode. Alors quelle importance accordez-vous au débat et à la capacité de débattre en politique? Ben oui, hein, c'est peut-être très important tout ça. Alors on y va, on va regarder ça ensemble. Pour moi, si je trouve ça important d'être assez cultivé pour pouvoir défendre ses idées. Défendre ses idées, exactement. D'accord. Pour toi, c'est important. Quelle importance je leur... Par rapport à leur discours, à leur façon de se tenir, de leur éloquence. je trouve que c'est bien, hein. Je trouve qu'ils ont une bonne prestation. Hein. Ouais. Je trouve que c'est une bonne façon de s'exprimer. Je trouve qu'aussi... oui, je pense que c'est utilisé justement pour influencer les autres. Et moi, je me base plus sur les programmes que sur des clashs, Alors elle a raison, elle a raison. Le problème c'est que le programme, c'est encore une fois, c'est pas vraiment le fond. Et ça c'est la question qu'on avait vue dans l'épisode précédent. Je vous invite vraiment à regarder notre réflexion sur tout ça. Et au final, on sait plus c'est quoi vraiment le fond. Comment j'arrive à trouver la vérité derrière un candidat, c'est pas vraiment évident. BFM TV, quoi. Le débat entre les politiques du premier tour, par exemple. Vous savez, le débat qu'on a eu pour la primaire de la droite, le débat qu'on aura, le grand débat pour le second tour. Oui, ça peut être intéressant. Effectivement, moi, je regarde pas tous les débats, okay. Mais plus ça va se rapprocher. Malheureusement, vous le savez, il n'y aura pas de débat cette année, comme c'est bizarre. Et plus ça sera intéressant. Quelle importance j'accorde à la capacité de débattre? C'est pas très important pour moi. C'est important en politique. Oh, Jordan, il nous balance des torpilles. Hein. Allez, c'est parti. Hein. Pour se raconter des cracks, mais c'est pas important pour un candidat comme Philippe Poutou par exemple, qui parle sans réfléchir, tu vois. Au final, c'est pas un bon mec en débat, mais... C'est bizarre. Je pense qu'il y en a beaucoup qui auront tendance à penser comme ça, c'est-à-dire qu'au moins lui dit les choses cash, au moins c'est quelqu'un de transparent. Ouais, comment ça se fait qu'on termine avec du 2% lors des présidentielles? Et encore une fois, quand je dis ça, c'est pas me moquer de ceux qui votent Philippe Poutou. C'est vraiment des questions, il faut vraiment s'interroger. Je pense que une bonne partie des Français aiment ce côté nature chez ce candidat. Mais pourquoi il fait que 2% quand vous avez d'autres qui ont des coachs en éloquence, ont des coachs en posture? Il dit les choses cash, tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, je vois, Donc en politique, le débat, la maîtrise du débat, c'est important pour un politicien, tu vois, engagé en politique, pas pour un politicien engagé envers le peuple. Pour toi, le débat... Oh là, Jordan, qu'est-ce que j'aime Jordan. Alors là, bon, je me permets de paraphraser, mais en gros, qu'est-ce qu'il dit, c'est même pas paraphraser, de citer. L'art de l'éloquence ou l'art du débat politique est important pour un politicien engagé en politique, mais pas pour un politicien engagé pour le peuple. Le débat, plus qu'un outil pour diffuser ses idées, c'est un outil pour accéder au pouvoir en fait. C'est un outil pour parler, tu vois. Bon, je pense qu'il y aura des effets spéciaux. Très bien, très bien. Aujourd'hui, de base, ça pourrait être bien utilisé. Ouais, à la télé, c'est parler pour parler. Il est primordial même. D'accord. Parce que c'est là qu'on s'aperçoit. C'est marrant de passer d'avis opposés, donc ça c'est assez bien fait. Soit de la personnalité d'un individu. Maya, je vous rappelle, c'est la jeune fille qui nous dit qu'elle s'intéresse au cœur des candidats, à leur âme, à leur soul. Et oui, pour elle, le débat politique, c'est intéressant. C'est vrai que quand on vous pousse dans vos retranchements, finalement, peut-être que vous êtes obligé de sortir votre âme. Mais en fait, la plupart sont vraiment entraînés, quoi. Ils sont préparés pour ces débats, juste avoir une certaine posture. Vous pouvez le voir, hein. Des fois, vous allez voir des candidats, je regardais juste leurs mains, c'est vraiment très intéressant. Certains vont tenir leurs mains comme ça, et pendant tout le débat. Et vous voyez, c'est pas très naturel de tenir tout le temps ses mains comme ça pendant tout le débat. Mais ça passe bien à la télé. Contrôle de soi, maîtrise. Ça donne une certaine posture. Je sais me tenir. Ouais, mais c'est pas crédible en fait. Tu vas être un robot pendant 7 ans, c'est ça. Alors je vous rappelle, Sarkozy, super débat avec Ségolène Royal au second tour.
Même le premier débat, ça allait. Mais on sait que Sarkozy, voilà quoi. Hein, on va pas se mentir. Alors, bon, j'arrête. Bon, c'était la minute. C'est lors d'un débat? Ouais, bien sûr. Lors d'un débat, ouais. Bien sûr, bien sûr. J'avoue, je sais pas. Alors c'est super, voilà, c'était terminé pour cet épisode. On se revoit dans quelques jours, pour un nouvel épisode. Alors la question, ça sera quel support, quel média utilisez-vous pour vous informer en politique? C'est assez important, quel canal vous utilisez. À très bientôt. Et entre-temps, prenez soin de votre conscience et de votre carte électorale.